Sa louange sera toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Pour tout. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Come on now. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offres. Très chers amis, très chers collègues dans la vie du Seigneur, encore nous saluons, c'est pour nous un plaisir extraordinaire et pour que nous capables ensemble pour une autre présentation de votre rubrique de prédilection qui est la rubrique de ce que dit la Bible. Et nous connaissons, et notre mission dans cette rubrique, c'est de partager la parole de Dieu et par la méditation. Par la méditation. C'est recommandé par la Bible. Le Seigneur lui demande nous pour que nous soyons capables de méditer parole nuit et jour. Et comme ça pour que nous soyons capables de réussir dans tout ça que nous avons entreprendre. Donc nous espérons que vous avez passé une très bonne soirée ou bien une très bonne journée. Tout dépend de l'heure que vous attendez nous. Et nous comprenons qu'il y a un flux de monde qui est toujours exprimé et appréciation yo pour activité ça, pour ministère ça. Et de ce fait, nous demandons capable vraiment contribuer dans l'épanouissement de ce ministère. Et pendant qu'on va permettre que le ministère l'allie épanouir, c'est une contribution qu'on porte également dans l'épanouissement du royaume de Dieu. Et qui sait que avec un monde qu'on va partager vidéo ça, monde ça capable d'entendre l'évangile et la vie est capable de changer. OK? Et monde ça capable de sauver de la malédiction du péché, de la mort, de la condamnation éternelle par lorsque il va retourner au regard vers mon Dieu. Il va accepter Christ comme sauveur. Donc, pas négliger faire ça, n'a pas encouragé, vous capable toujours contribuer dans ce sens-là. Vous avez pour devoir pour capable aborder ensemble avec nous, vous capable like et puis share, ok, share avec tous vos contacts. Nous pour aller directement et dans ça qui concerne méditation aujourd'hui, nous songeons que nos esclaves t'aiment ça pour un bon bout de temps, qui s'est allé faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples de Christ, les serviteurs de Christ, n'ont pas pour devoir pour nous chita dans la parole, dans les enseignements de la parole de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, tout ça qui vient joindre nous, qui n'avait pas été dit, recommandé par Jésus-Christ, ou aucun pouvoir pour dire ça, il y a anathème parce que le pas pour vous. Ça qui pour moi avec quoi, c'est de retrouver dans les enseignements de Jésus-Christ. Ça fait, puisque moi c'est disciple de Jésus-Christ, je dois observer, je dois pratiquer les enseignements de Jésus-Christ. Mais pour pratiquer, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on soit capable d'étudier, il faut qu'on soit capable de méditer sur eux-mêmes, nuit et jour. D'accord? Et comme ça, pour nous capables de grandir dans la foi. Je dis à nous, pour aller aborder un nouveau chapitre dans l'évangile selon Matthieu, c'est bien le chapitre 12. Tous les enseignements de Jésus-Christ sont importants, mes frères et sœurs. Et nous avons suivre avec nous. Et toutefois, quand tu as des remarques, tu as peut-être des concerns, tu as senti qu'on consterné par eux-mêmes, donc si gens intrigués ou pas besoin d'hésiter, contacter nous directement. Nous avons toujours feel free pour nous parler avec vous, pour nous dialoguer avec vous, selon que le Seigneur permette. C'est vrai que il y a de bagages nous pas jamais capables de traiter pendant un petit temps de méditation que nous avons fait, mais c'est sûr que, eh bien, nous sommes capables toujours, dans des conversations, apparentées, ça capable de permettre que nous fassions ça à la gloire de Dieu. Laissez-nous lire pour vous
quelques versets que nous trouvons dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu. En ce temps-là, alors, on a commencé dans le verset 1er. Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui n'étaient permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans ce passage, il est clairement expliqué, eh bien, il y a une vérité qui concernait le sabbat. Nous n'avons rien à comme si notre intention, c'est pas de peut-être se battre contre les observateurs du sabbat. Ce n'est pas notre objectif. Cependant, la vérité doit être prêchée, la vérité doit être enseignée. Les pharisiens avaient raison lorsque eux-mêmes étaient venus aborder Jésus, parce qu'ils étaient des observateurs farouches du sabbat. Et tout comme si fossio, ils te connaissent que justification dépend de l'observation du sabbat. Mais malheureusement, eh bien, c'est un manque de compréhension, comme le Seigneur a dit là, il va l'expliquer clairement. Et je avec que moi, avec eux, nous saisissons cette vérité. Donc, alors que disciples da font bagay que la loi te interdit qui fait, mais puisque kounye la yo avec maître sabbat, qui c'est Jésus-Christ, ça veut dire Jésus-Christ est le maître du sabbat, Jésus-Christ est plus grand que le sabbat. Dans un langage juridique, on parle de législateur. Les législateurs sont là pour faire, pour fonder des lois, pour écrire des lois. Eh bien, est-ce que nous pas dire qui est plus grand? Les lois que les législateurs écrits ou les législateurs. Les législateurs sont plus grands que la loi. Et on même apprend nous tout que les lois sont faites par les hommes et peuvent être violées par ces mêmes hommes. Donc, celui qui a écrit la loi a le pouvoir de l'abroger, de la changer également. Son principe juridique lié. Puisque la loi avait été donnée par Dieu à Moïse pour les enfants d'Israël, Agar sorti de là, Psaume 147, versets 19 et 20, ok? La loi avait été donnée par Dieu à Moïse pour les enfants d'Israël. Ils n'agissent pas de même pour les autres nations de la même manière. Ça fait bon Dieu pral dit par la bouche de Jérémie, son prophète, dans les derniers jours, eh bien, moi, je vais faire une alliance nouvelle. Et en ce temps-là, je vais écrire le roi, moi, dans le cœur, mon cap gain pour suivre moi. Donc, le Seigneur, il est Dieu, il est le souverain de l'univers. Donc, voilà que monsieur vient aborder le Seigneur en ce qui a trait avec une violation qui est faite par ses disciples, et violation faite par ses disciples, et violation faite par Jésus également. Donc, monsieur BT et les disciples et Jésus-Christ en accusation. Et c'est une raison même qui va le faire que vous allez comploter ensemble pour être capable d'éliminer Jésus. Vous pouvez comprendre ça?
Pendant que les pharisiens, les scribes, ils étaient vraiment à surveiller pour que le monde capable d'observer le sabbat, à force de faire respecter le sabbat, ils ont violé encore la loi de Dieu, la loi sainte qui fait qu'on est que, puisqu'on ne pas bailler la vie, on doit détruire la vie. Ah, ça c'est très important. Et c'est le problème de la religion. C'est le grand problème de la religion. Pendant qu'il y a forcé au pouvoir bagaille que vous pas pour faire, et vous pas le faire, vous avez tout parce qu'on va le faire. Donc le Seigneur pral dit, attendez bien, oui, est-ce que nous parlons, est-ce que nous pas connaître qui ça t'est arrivé? Mais vérité, nous jouons dans versets 7 et 8. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Voilà la notion qui te fait défaut aux observateurs de la loi, c'est qu'ils étaient plus axés sur les exigences, les sacrifices, c'est fait péché à présenter sacrifice, et tandis qu'il n'y a pas de miséricorde dans le cœur, il n'y a pas de l'amour dans le cœur, il y a dévoré l'autre, il y a tué l'autre, il y a lapidé, il y a veillé monde pour pécher, pour lapider, mais sans la compassion. Et le Seigneur va l'ajouter pour dire, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En tant que maître du sabbat, il a le droit de changer les choses. C'est ça. On nous regarde pour nous. Attendez bien qui ça et John MacArthur dit en ce qui a trait avec cette déclaration que le Seigneur fait. Je prends plaisir au sacrifice, ok? Je prends plaisir, non pas au sacrifice, ok? Et si vous saviez ce que signifie je prends plaisir et à la miséricorde et non au sacrifice, et le Fils de l'homme est maître du sabbat, Christ possède la prérogative de régner non seulement sur les règles sabbatiques instaurées par les hommes, mais aussi sur le sabbat lui-même, jour qui avait été consacré à l'adoration de Dieu, du temps de la loi. Cette nouvelle affirmation, ou bien cette nouvelle affirmation expresse de sa divinité déclencha chez les pharisiens une crise violente d'hostilité qui les conduisit au crime. Donc, le Seigneur, il est le maître du sabbat. Vous rappelez bien, en Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos que tu as cherché dans l'observation du sabbat se trouve en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que, eh bien, la loi, les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et puisque nous sommes maintenant en Christ, nous nous trouvons dans la réalité, donc maintenant, nous avons pour nous faire ça, le Seigneur. Dis-moi, dis-nous pour nous faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, eh bien, le Seigneur prend plaisir, non pas avec les sacrifices, mais à la miséricorde. Le Seigneur prend plaisir, non pas à monde qui a fait ouais, mais à monde qui a servi avec sincérité de cœur, sans hypocrisie. Et il est le maître du sabbat, et en tant que maître du sabbat, il a le pouvoir d'abroger, de changer cette loi en une loi nouvelle. Donc, pas oublier que le Seigneur, il est le maître de l'univers, il fait tout ce qu'il veut. Donc, moi, avec vous, nous viens pour nous observer, pratiquer les enseignements de Jésus-Christ. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de garder ou capable de protéger. Quelques mots de prière. Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, nous nous prosternons bien bas par devant ta majesté bénie. Merci pour cette opportunité qu'on nous encore pour nous plonger au regard dans les saintes écritures. Nous comprenons à quel niveau que nous sommes limités et dans notre connaissance. Mais comme Seigneur Dieu, vous mettez le Saint-Esprit à notre disposition pour capable enseigner nous tout ça que nous devons connaître et rappeler nous ça que nous te connaissons déjà. Et Seigneur Dieu qui t'est enseigné par vous-même, que cet esprit capable à l'œuvre dans la vie, nous Seigneur, afin que le capable de retirer nous dans toute hérésie, dans tout Dieu d'amour, ignorance spirituelle, et qu'on ça céleste Père pour nous capables servir dans un esprit de renouvellement, avec une intelligence renouvelée, et qu'on soit nous capable en mesure pour nous discerner quelle est ta volonté en faisant ce qui est bon, agréable et parfait. Par Jésus que nous te prions, à lui seul l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.
C'était un plaisir, mes frères et sœurs, pour que nous soyons ensemble. Donc, un prochain rendez-vous, c'est là pour demain, à la même heure. C'était ça, mon frère, Pasteur Clifford. À la prochaine. Bon week-end, bien entendu. Bon week-end. Je bénirai